Salut! J'espère que ta vie est badass pis rock la fucking place! Aujourd'hui, j'ai goût de te parler d'un film d'épouvantail. Je n'ai pas parlé souvent à date dans notre discussion. Je n'ai parlé une seule fois, je pense que c'était pour Dark Knight of the Scarecrow. Aujourd'hui, je parle de Night of the Scarecrow. À ne pas confondre. Bon, titre pas très original, mais quand même intéressant. Qui sont les gens derrière la caméra pour commencer? Donc, le film est réalisé par Jeff Burr. Non, qui est pas très connu, mais en fait, il a réalisé comme le film Stepfather 2. Il a fait Texas Chainsaw Massacre 3. Et il a fait Puppet Master 4 et 5. Bon, c'est des films où la qualité dépend du goût général des gens. En général, les films sont considérés moyens. C'est des films que j'aime bien en général. Quoique j'ai pas vu Stepfather 2. Donc, puis en termes d'acteurs, ben, le seul acteur qui est vraiment connu, en fait, il y en a deux. Il y a Bruce Glover, qui est le père de Crispin Glover, qui lui a joué dans Willard, dans Jason 4, dans Charlie's Angel, qui faisait le weirdo. Comment ne pas oublier aussi George McFly dans Back to the Future. Bruce Glover a une bonne carrière également. Il a joué dans Chinatown de Polanski. D'autres films également qui m'échappent en ce moment. Mais bon, c'est un acteur quand même reconnu. Il y a une petite apparition de John Hawke qui était pas connu du tout à l'époque. Il est là un petit peu au début, puis il a mené dans le milieu. Il est pas là très longtemps, mais il a quand même un rôle soit un peu important dans le film. Bon, voilà pour les derrière la caméra. Que raconte Night of the Scarecrow? J'allais vraiment dire Dark Knight of the Scarecrow. Night of the Scarecrow. En fait, pour commencer, le film est un peu un style slasher, je dirais. En fait, c'est que bon, il y a deux jeunes adolescents qui foutent la merde dans la ville parce qu'ils sont comme des fils de riches, puis voilà. Et dans le fond, à un moment donné, pour faire chier un gars, un des deux sous, il pogne un tracteur, puis il détruit genre des crops, là, je sais pas si c'est du blé d'Inde ou en tout cas, il détruit genre un champ, puis il arrive sur une espèce de dalle dans le sol qu'il avait pas vu, puis qu'il fait comme cracher dedans, puis ça fait comme péter la dalle. Puis les autres, ils font comme, ah, c'est quoi, on s'en fout, on laisse ça là, bon, on sac notre camp. Finalement, en fait, c'est que cette dalle-là était comme là pour retenir l'esprit d'un espèce de sorcier qui avait été enterré là par les habitants de la ville des années, là, 100 ans, 200 ans avant. Et dans le fond, l'esprit fait comme se connecter à l'épouvantail qui est comme pas mal devant, qui était là pour montrer que c'est là qui est enterré un peu aux gens qui savaient qu'il était là. Fait que dans le fond, il fait comme prendre possession de l'épouvantail et l'épouvantail se met à tuer les descendants de ceux qui l'ont enterré là. Et il veut retrouver quelque chose aussi, je ne vais pas trop en dire non plus, là, mais il veut trouver quelque chose pour quelque chose. Ça, c'est de la critique, mon ami, de la description. Tu sais, je me trompe même dans mes mots, c'est n'importe quoi. Donc, c'est à peu près ça l'histoire, en fait. Dans le fond, on suit, une femme qui était la fille du... Ok, non, je vais commencer au début. Il y a comme un gars qui est comme le maire de la ville, puis dans le fond, sa famille, c'est la plus puissante de la ville. Son frère, il est shérif, son autre frère, il est prêtre, l'autre frère est comme agriculteur, puis c'est comme ces autres qui ont comme la main carrément sur toute la ville. Il y a le maire, il est un peu croche, mais il y a certains autres, c'est pas tous des méchants là, qui assoiffés de sang, qui sont juste qui prônent l'argent over la vie humaine. Sont quand même corrects. Mais dans le fond, on suit comme ces gars-là, dans le fond, puis la fille du maire était comme partie pour s'éloigner un peu de son père, qui était un peu méchant. Puis elle revient en ville un peu pour
pseudoment reprendre contact, mais on sait comme pas trop pourquoi, c'est un peu pas beaucoup exploré, mettons. Fait qu'on suit la fille qui revient, qui rencontre un gars, ou qui commence à avoir une relation amoureuse, puis on suit les 4 frères, puis le Scarecrow qui se met à tuer, genre, des gens proches d'eux, puis ça se rapproche vers eux, genre. Puis c'est là qu'on devine les dessous de la situation. Fait que tu sais, c'est pas une histoire qui est comme si originale, mais en même temps, c'est comme assez satisfaisant pour grabber notre attention. C'est un film qui perd pas son temps à surdévelopper les personnages, malheureusement, mais en même temps, c'est comme il y a assez d'action pour nous maintenir puis pour nous intéresser pour la continuité des choses. Ça, c'est un truc que je trouve bien fun. Les effets visuels, lorsqu'ils sont tu sais, dans le fond, le gore, il est pas mal tout practical effect, donc c'est vraiment du monde qui se font couper ou des trucs comme ça. Les meurtres sont quand même vraiment très cool, assez original aussi. Il y a comme vraiment des passes qui sont surprenantes que j'avais pas vues dans d'autres films, fait que j'ai trouvé que c'était quand même cool. Le Scarecrow est vraiment badass. Je veux dire, en termes d'épouvantail dans les films, je trouve que c'est lui qui est comme le plus weird. Puis tu sais, je dirais pas jusqu'à dire terrifiant, parce que tu sais, comme c'est pas terrifiant, mais il y a quand même un côté freak. Puis dans la réalisation, un truc que j'ai aimé particulièrement, c'est que j'utilise l'espèce de, je sais pas comment on appelle ça, la vraie technique, mais l'enfant c'est qu'ils font comme attacher la caméra sur le personnage. Fait que quand le personnage bouge, la caméra suit. Donc tu sais, je sais qu'un des films qui a popularisé ça, je pense que c'était Requiem for a Dream, Retour à Brooklyn. Mais bon, c'est pas lui qui a inventé cette technique-là, ça s'était fait avant. Mais dans A Night of the Scarecrow, ils font ça maintenant avec le Scarecrow quand il marche dans l'église pour aller voir le prêtre. La caméra est comme sur lui, puis il marche. Puis la façon que l'acteur marche, c'est quand même freak, c'est quand même bizarre, t'sais. Il marche pas, tu sais, je suis un Terminator, t'sais. Il y a comme une démarche un peu genre bizarre, puis ça fait vraiment, tu sais, qu'il a de l'air creepy, puis l'église est vraiment super bien décorée, super bien éclairée, fait que c'est comme dark, mais en même temps c'est super coloré parce que la lumière passe dans les vitrails, puis là lui il fait comme marcher, puis avance, puis le prêtre est comme ah, puis non, c'est vraiment cool, c'est vraiment une belle surprise. C'est un des meilleurs films de Scarecrow que j'ai vu. Je trouve vraiment que, malgré que l'histoire n'est pas si originale, puis même que je dirais que le personnage principal, qui est comme pseudoment la fille, mais qu'on voit pas tant que ça en fait, je veux dire, tu peux la débarrasser du film, ça change rien. Je veux dire, elle a pas vraiment d'impact sur le film, à part à la fin, mais c'est pas un personnage qui est intéressant et comme même assez désagréable dans le film. Mais tous les autres personnages sont le fun. T'sais, même le maire qui est comme un peu croche, qui essaie de parler au shérif, puis le shérif, lui, il veut enquêter là-dessus, puis il veut résoudre l'histoire, mais il y a comme... Le maire, il va vendre des terres bientôt, puis si, dans le fond, il y a une histoire de meurtre en série qui se déploie, ben là, il pourra pas vendre. Mais là, le shérif, tu vois qu'il est comme pas d'accord avec ça. Puis tu sais, c'est comme la dynamique entre les frères est quand même vraiment cool. Un point en son... négatif, mettons, je pourrais dire, c'est que des fois il y a comme du CGI, donc il y a vraiment des trucs ordinateurs, des effets ordinateurs sont tellement lettres, là, c'est vraiment pas beau. Maintenant, il fait comme sortir d'une balle de foin, puis l'effet est dégueulasse, mais c'est comme, c'est pas grave, ils ont essayé, puis bon, je veux dire, il y en a pas tant que ça non plus, fait que c'est pas irritant au point je veux dire, la majorité des effets sont faits practical, puis même, je veux dire, practical sont super bien faits, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire ça, là, mais en CGI, mais je veux dire, les effets qui sont pratiques sont super bien faits, vraiment, vraiment très cool. Donc, ouais, c'est un bon petit film. Assez sanglant quand il faut qu'il soit, mais pas trop non plus. Le Scarecrow est le fun. Les frères sont cool. Bruce Glover, il a une bonne prestation aussi. Il a un bon rôle là-dedans. Non, c'est vraiment un excellent film de Scarecrow si vous le cherchez. Par contre, il est comme super cher. Là. Il est comme, on dirait qu'il est rare parce que comme personne le connaît vraiment, ce film-là. Fait que plus les films sont rares, généralement plus ils sont chers, même si des fois, il y a des films que j'ai achetés genre vraiment chers puis c'était vraiment pas bon, genre. Fait, mais celui-là, moi je pense qu'il m'a coûté genre 80-90$. Puis je sais pas c'est quoi
en argent européen, mais c'est quand même assez cher. Mais ça vaut la peine. Moi j'ai aimé ça, j'ai trouvé ça cool. Et ben ici sur les bonnes paroles, ben, je te dis rock and roll.